Alors, on y va pour CSS Grid. Encore une fois, si vous avez jamais manipulé CSS Grid, vous pouvez passer cette leçon, il n'y a pas de problème. Essayez quand même d'avoir un petit peu manipulé, peut-être lu la page MDN avant de revenir ici. C'est vraiment un cours qui est spécialisé dans les bugs, donc c'est pas une explication totale de CSS Grid. Voilà. Donc sinon on va pouvoir y aller, c'est pas non plus très compliqué. CSS Grid, le mode de positionnement ultime. Information générale. Après Flexbox, CSS Grid est arrivé comme une seconde révolution. Le but de ce mode de positionnement est de créer une grille de cellules dans le contenu d'un élément, dans le contenu du parent, puis d'y placer les enfants, les grid items de cet élément. CSS Grid permet de tacler à peu près tous les problèmes de positionnement. Néanmoins, sa courbe d'apprentissage est un peu plus complexe que Flexbox. Enfin, faut-il forcément opposer Grid et Flexbox? C'était la mode un peu à un moment, vous voyez, Grid vs Flexbox, etc. Non, les deux peuvent résoudre énormément de problèmes communs. Dans ce cas-là, il faut essayer de choisir la solution la plus simple à comprendre, et même être souvent utilisés ensemble. On peut utiliser Flexbox dans un grid item comme ça. Voilà. Allez, on y va. On va du coup faire une petite introduction quand même à CSS Grid. Donc je décommente ça, et normalement j'avais voilà, des items ici qu'on peut décommenter. CTRL/, et on a tout ça. Donc, si je crée... Alors je crée une grille avec display grid ici, et vous pouvez faire clic droit inspecter, et vous appuyez sur le petit grid ici qui vous permet de visualiser tout ça. Qu'est-ce qui se passe ici? On a, donc pour le vocabulaire, on a une colonne ici, qui commence de la première ligne de colonne à la seconde ligne de colonne, et des rangées qu'on appelle des rangées implicites, car nous ne les avons pas créées. On n'a pas créé ces rangées-là. D'ailleurs, la colonne est aussi implicite, tout est implicite ici, tout a été créé de manière implicite. Ok, très bien, mais on peut choisir de créer des choses de manière plus explicite. Grid template columns, donc pour les columns, je peux créer une de 50, une de 100 et une de 150. Hop, et là qu'est-ce que j'ai? Tiens, j'ai une colonne ici, vous voyez, de 50 pixels de large. J'en ai une autre ici de 100 et une autre ici de 150. Et les petits numéros sont très importants, ça nous permet de placer les éléments ensuite. Par exemple, j'ai envie de placer un élément dans cet endroit-là, il commence à la deuxième ligne de colonne jusqu'à la troisième ligne de colonne, et il va de la deuxième ligne de rangée à la troisième ligne de rangée, et ça nous donne cette aire-là. D'accord? Donc c'est très important. Sinon, sans ça, regardez, c'est plus compliqué. Enfin, on n'a pas tous ces chiffres-là, d'accord? Donc il faut les deviner. Donc cette petite représentation est très pratique avec Chrome, Firefox, etc. Ok, donc on peut créer aussi des rows, des rangées. Juste ici, donc je crée 50, 100, 150. Et là, ça a créé les rangées, vous voyez, la hauteur des rangées, 50, 100, 150. Voilà. On peut utiliser une propriété qui s'appelle gap, ça veut dire écart, et donc c'est l'écart entre nos différentes cellules. Ça permet de les séparer comme ça. Donc si on enlève la visualisation, ça fait ça. Donc la visualisation change de couleur parfois, hein. C'est un peu le délire de Chrome. Je crois que c'est quand on actualise, ouais c'est ça, regardez. C'est devenu bleu là, et puis là c'est devenu violet. Voilà, il s'amuse hein, chez Chrome. Très bien, et puis ensuite, on peut aussi utiliser des propriétés qui sont communes à Flexbox et à CSS Grid, notamment Justify Content Center par exemple. Ça fait quoi? Ça centre la grille en question dans le contenu. Donc toujours sur l'axe X ici, ça centre ça. Et on aurait pu aussi utiliser Align Items par exemple. Voilà, donc on crée une grille, les éléments sont placés dedans, donc soit de manière implicite, soit on va également pouvoir les placer nous-mêmes. Donc ici on a Implicit Grid, utiliser les DevTools, donc on l'a vu aussi. Par défaut, les enfants d'une grille vont se placer à l'intérieur, c'est pourquoi on définit souvent seulement les colonnes de la grille, et les rangées sont ensuite créées implicitement. Donc c'est vrai ça. Regardez, je vais mettre gap ici 10 pixels, comme ceci, donc juste de l'écart. Et en fait, ce qu'on voit souvent, c'est juste la création des columns. La création des columns, donc ce qu'on a vu au-dessus, hein, je le répète, mais on l'a vu au-dessus. Je crée des colonnes, comme ça, et les éléments vont être placés automatiquement par rapport à ces colonnes. Donc on va avoir d'abord le premier élément ici, le second, etc. etc. Tout simplement, c'est-à-dire on a une div ici, donc la première est placée dans la première colonne et la première rangée, donc elle a cette aire-là, et la seconde est ici, troisième, etc. etc. Donc c'est pour ça que vous voyez souvent juste la déclaration des colonnes, parce qu'ensuite, une fois qu'on a les colonnes, eh bien on peut tout placer, enfin tout va être placé automatiquement, il y a ce qu'on appelle un algorithme de placement automatique. Ok, ensuite, placement des éléments. Ça aussi, c'est la source de nombreux bugs. Bug. J'ai un peu de mal avec le bug. J'utilise plutôt le mot bug, mais bon. Donc, et placement des éléments, c'est juste une habitude. Ce qu'on va faire ici,
grid template columns. On peut utiliser repeat ici, et je vais répéter 4 fois 100 pixels. Donc qu'est-ce que ça veut dire? 4 colonnes de 100 pixels. Ensuite, grid template rows, je vais repeat, pareil, 4 rangées de 100 pixels. Et on se retrouve avec ça. Donc on va faire inspecter, grid, juste ici, très bien. Donc vous voyez qu'ici j'utilise Flexbox et CSS Grid, donc grid pour le parent, et à l'intérieur Flex pour centrer les petits chiffres à chaque fois. Vous voyez? Quoi qu'il en soit, nous pouvons continuer. Gap 10 ici, j'aime bien juste mettre un petit gap pour mieux voir tout ça. Voilà. Très bien, très bien. Et une fois qu'on a tout ça, eh bien on va pouvoir commencer à placer différents éléments. Donc ici j'ai utilisation de grid plus flex. Ah oui tiens, voilà, je vous l'avais dit, donc utilisation de grid plus flex. Puis maintenant, le premier élément, donc celui-ci, je vais venir le sélectionner. Donc grid placement. Voyons voir. Du coup, j'ai écrit full width box à chaque fois ici. Ok, donc on va faire ça. Point full width box, 2.ntHchild 1. Donc là, on est venu sélectionner le premier élément. Regardez, je lui mets un background blanc, je lui mets un background violet. Hop, on voit que c'est bien cet élément qui a changé. Cet élément, on va vouloir le placer quelque part. Disons une place au hasard. Ici, j'ai envie qu'il prenne cet espace-là. Vous voyez, ces deux carrés-là, j'ai envie qu'il prenne ces deux carrés-là. Comment je fais? Est-ce que vous savez comment on fait? Eh bien, on va voir toutes les propriétés ensemble. Et ce qu'il y a avec CSS Grid, c'est qu'il y a beaucoup de shortened properties, de propriétés raccourcies. Voilà. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Donc, on va voir la façon de faire la plus longue pour commencer. Grid row start. Alors, je fais ça. Alors, start. Et grid row end. End. Donc, ici, j'avais dit ceci. Donc, start, la ligne de rangée de départ, c'est 3. Et la ligne de rangée de fin, c'est 4. Vu que je veux prendre cette aire-là. Donc, je mets 3. Et ici, je mets 4. Ok. Bon, pour l'instant, ça l'a placé ici. C'est pas ce qu'on veut. On veut le placer ensuite à ce niveau-là. Donc, il faut grid column. Alors, ils disent column, je crois. Column, ils le prononcent en anglais, mais bon, bref. Grid column start. Ça va être quoi? Ça va être 3 ici. Jusqu'au 5. Jusqu'ici. Donc, 3. 5. Et là, normalement, c'est bon, on est arrivé à prendre cet espace. Notez que j'ai déplacé cet élément, donc les autres éléments se sont replacés automatiquement. Là, il n'y en a plus un carré rouge, parce que du coup, ils prennent cet espace-là. Voilà. Donc, ça fait beaucoup de propriétés, beaucoup de choses à écrire. Donc, on peut réduire ça. On peut réduire ça en grid row, comme ça. Donc, 3/4, grid column, si on veut le prononcer à l'anglaise. 3, 5. Donc je mets ça en commentaire. Et ça fonctionne de la même manière. Donc c'est raccourci. Et devinez quoi? Il y en a encore une propriété qui est encore plus raccourcie que tout ça. Qui s'appelle grid area. Et donc là, ça commence... Alors je vais vous le coller ici. Je voulais vous le rajouter, mais j'ai oublié de vous le rajouter parce que c'est assez dur de se souvenir de tout ça. Ça commence par la première ligne de rangée, donc 3. / première ligne de colonne, donc 3 aussi, / dernière ligne de rangée 4, / dernière ligne de colonne 5. Et ça donne stricto sensu la même chose. Vous voyez, ça fait la même chose. Donc vous comprenez qu'on peut souvent se tromper, notamment avec ça, c'est assez dur de retenir tout ça, etc. C'est de l'habitude, et à force vous allez y arriver. Mais voilà, on peut se tromper souvent, il y a beaucoup de propriétés raccourcies, il y a certaines valeurs spéciales avec CSS Grid aussi, par exemple. Ici, vu qu'en fait je suis jusqu'à la fin ici, j'aurais pu déclarer que je démarre à la 3e ligne de colonne, pardon, et que je vais jusqu'au bout. Donc au lieu de mettre 5, j'aurais pu mettre -1. -1 ici. -1, et ça fait la même chose, vous voyez. C'est-à-dire tu vas jusqu'à la dernière ligne de colonne, comme ça. On peut aussi utiliser la valeur span, que j'utilise quasiment jamais. Donc pour être honnête, span 2, si j'ai pas de bêtises. Voilà. Span, ça veut dire s'étendre. Tu t'étends sur 2 colonnes. Voilà, donc ça fonctionne aussi de la même manière. J'utilise pas trop parce que à débugger, c'est un peu complexe, je trouve. -1, j'utilise parfois quand ça va jusqu'au bout comme ça. Voilà. Donc vous pouvez comprendre qu'avec ça, on peut souvent se tromper, donc il faut vraiment bien vérifier, bien faire attention. Vous utilisez ensuite ce que vous voulez comme valeur. Peut-être que ces deux propriétés sont les plus simples à utiliser, à comprendre. Il n'y a pas trop de propriétés, puis il n'y a pas un mélange comme ça de tout ça ici. Voilà.
Allez, ça suffit pour cette vidéo. On passe ensuite à la suite. Autofill, autofit, ça aussi. Ça aussi, c'est un peu complexe à comprendre au début, mais on va voir ensemble, vous allez voir. Avec des petits moyens mnémotechniques, ça devient plus simple.